Bonjour, nous continuons donc l'examen des temples non bouddhiques, d'abord de Bactriane et puis on va passer à la Sogdiane. Alors on en était donc à ce grand temple si complexe de Dilbergine et voilà, on voyait qu'il y avait une iconographie au moins à partir de l'époque post-Kushan et certainement antérieurement qui orientait quand même beaucoup vers l'iconographie shivaïte, tout en laissant ouverte la possibilité d'une symbiose avec des divinités zoroastriennes. On avait vu ça, et puis, mais dans certains cas, la symbiose ne paraît pas évidente. Par exemple, avec ce Shiva dansant cosmique, Mahakala, qui ici a un corps bleu et qui piétine un crâne, ça paraît pas vraiment réconciliable avec une interprétation zoroastrienne. Voilà, c'était une grande... on a l'impression tout de même d'une grande diversité. Alors, il y a voilà, Mahakala Apenjikent aussi qui apparaît, et sur ces images tibétaines, on voit que c'est un type assez proche, hein, le corps bleu, et ici les crânes sont dans la coiffure, et il piétine un démon. Alors, on soupçonne d'autres divinités, toujours d'après le riche ensemble de peintures de l'aile nord. Voilà ici un bélier, et ce bélier fait certainement partie d'un trône. Et d'après la couleur dans laquelle il est peint, il doit être en bronze ou en or. Bon. De quelle divinité s'agit-il? C'est pas lui, hein. Là, ça c'est un adorant évidemment. Et voilà les adorants avec des coiffures qui sont vraiment typiques du 5e, 6e siècle. C'est l'époque dite, enfin, on va dire, Kidarite, voilà, une dynastie de Hun. Quel dieu peut bien s'asseoir sur ce trône de bélier? On peut hésiter entre deux. Ça peut être Vahram, le dieu de la guerre, parce que Vahram a plusieurs incarnations animales, dont le bélier. Mais ça peut être aussi Farn, c'est-à-dire le dieu de la fortune royale, on traduit parfois le charisme. Il apparaît aussi parfois sous la forme d'un bélier. Bon, là, évidemment, on ne peut pas dire lequel des deux c'est, mais il semble qu'ici, on revient dans une ambiance plus zoroastrienne. Alors là, quelque chose d'extrêmement déroutant et de quasiment unique. Voilà, c'est toujours dans ces chapelles au nord. Voilà des adorants qui sont devant une déesse dont le type iconographique est évidemment celui d'Athéna. Hein, vous voyez, elle est appuyée sur le gorgonéon, le bouclier à face humaine. Enfin, initialement, c'est le bouclier dans lequel on a pétrifié la méduse. Elle ne tient pas la lance, il semble qu'elle tienne plutôt un anneau. Enfin, bon, voilà. Et puis, son casque. Alors, c'est très curieux parce que c'est un casque grec, hein, casque attique, mais alors, il est mal interprété. C'est-à-dire qu'on a une version, toujours à Dilbergine, de la même déesse de profil. Alors, ils connaissaient l'image de profil. Et là, le casque a été correctement reproduit. Vous voyez, avec ses volutes et tout. Et puis, quand ils ont voulu la faire de face, ils ne savaient pas à quoi ressemblait le casque de face. Donc, ils ont accolé deux profils. Bon, voilà. Donc, petit problème dans la transmission de l'image. Les rubans flottants, hein, c'est vraiment caractéristique de l'influence sassanide. Ici, on doit être au IVe ou au Ve siècle. Alors, sous quel nom pouvait-elle être connue? Qu'est-ce qu'elle représente? J'avais fait un article il y a longtemps pour essayer de l'interpréter. Je n'étais pas arrivé à grand-chose de convaincant, et depuis, personne, semble-t-il, n'a repris la question. On cite mon article, on ne discute pas vraiment. Bien. Alors, au moins, on peut identifier disons, deux composantes. Ah oui, alors oui, je ne l'ai pas dit, mais en fait, ce qu'elle tient dans la main droite, qui n'avait pas été reconnu sur ce dessin, mais qui l'a été sur celui-là, c'est qu'elle tient un miroir très important. Et ça, ce n'est pas un attribut d'Athéna.
Normalement, en Grèce, ça serait plutôt un attribut d'Aphrodite. Alors, est-ce qu'il l'avait reconnu à ce stade? Oui, non, ils l'ont vaguement dessiné, mais ils l'ont reconnu seulement après. Alors, les composantes, bon, alors évidemment, on a le type d'Athéna, Athéna Promachos, c'est-à-dire qui tient la lance, est remplacée ici par un miroir, et qui s'appuie sur le bouclier. Athéna trônante, elle est représentée encore sur des monnaies kouchanes, où elle porte est-ce qu'elle est oui, non. Où elle est identifiée sous le nom d'une déesse zoroastrienne, Arjtat, qui est la déesse de la justice, ou plutôt de la rectitude rituelle. Voilà. Alors, cette déesse Arjtat n'a pas est surtout connue pour être dans le cortège de Mitra, ce qui est normal pour une déesse de la justice, décrit dans l'hymne à Mitra, et on la voit réapparaître sur cette peinture de Bamiyan dont j'ai souvent parlé. Elle est dans le char de Mitra. Hein. Mitra est dans son char ici, son char solaire. Il y a une autre déesse qui tient une lance, qui doit être la déesse de l'aube. Et ici, normalement, ce serait la déesse de la lumière nocturne. Et d'ailleurs, le bouclier, sur ce dessin, le bouclier n'a pas été dessiné au complet. En fait, il a un visage humain. Donc, c'est comme, ça remonte au type grec, avec le visage de la méduse. Et là, elle devait tenir la lance. Mais l'artiste n'a pas compris, ou l'a enlevé. Elle a le geste, mais elle n'a plus la lance. Bon, c'est vraiment quelque chose de très, très compliqué. Et là, on a vraiment des symboles zoroastriens, Mitra dans son char avec 4 chevaux, l'auxiliaire du dieu Sroche, le dieu de la prière, qui est un prêtre coq. Bien. Elle apparaît ici dans le cortège de Mitra. Alors peut-être ici, effectivement, on l'appelait Arjtat parce qu'elle est nommée dans le cortège de Mitra. Donc ça doit être Arjtat sous les traits d'Athéna. Mais que vient faire le miroir ici? D'où vient-il? Alors, si on cherche des ancêtres possibles, il y a une déesse scythe, dont parle Hérodote, qu'il appelle Aphrodite. Et il dit, le nom en scythe, c'est Artimpasa. On dit parfois Argimpasa, mais en fait, maintenant, on préfère la formule Artimpasa. Bien. Arti, c'est un peu aussi une déesse de la fortune. Bon. Elle est représentée dans l'arcite. Donc, avec ici, elle tient un miroir à la main. C'est des scènes d'investiture royale. Bon, ça a l'air d'être une grande déesse scythe. Et elle continue, semble-t-il, à être représentée sur des terres cuites, de l'oasis de Merv, d'époque parthe. Ouais, bon, là, elle n'a pas de caractéristiques d'Athéna, ni particulièrement d'Aphrodite d'ailleurs, mais elle a ce miroir. Alors, pour l'anecdote, c'est une série de figurines de terre cuite qui était connue uniquement par des exemplaires incomplets. Il existe un exemplaire complet, collection particulière, c'est moi. Non, en Afghanistan, je n'achetais pas d'antiquité, mais dans certains cas, quand j'étais le seul à comprendre ce que c'était pour la sauver et la publier, je l'achetais. Donc j'ai fait ça très rarement, et j'ai fait ça dans le cas de cette statuette. Donc c'est le seul exemplaire complet. Donc, voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Cette déesse a évidemment et combine les fonctions de Athéna devenue déesse de la justice, mais en même temps, cette déesse au miroir, qu'on trouve dans des scènes royales, et c'est complètement isolé. C'est complètement isolé, à part donc son apparition dans le cortège de Mitra à Bamiyan. On est toujours, 35 ans après mon article, on n'a toujours pas d'interprétation, on n'a toujours pas d'explication.
Alors, pour saisir un peu plus la nature des cultes, on peut se tourner vers les offrandes qui ont été trouvées dans ce temple. Alors, bon, comme toujours, il y a des petits bibelots, il y a des choses qui ne sont pas très caractéristiques, mais enfin, il y a un certain nombre de ces offrandes qui ont un caractère militaire. On a une grande quantité de pointes de flèches, et puis on a des écailles d'armure, pointes de lance. Donc, apparemment, c'est un temple qui était en partie fréquenté par des soldats. Alors, des soldats, ça peut être la garnison locale. Il se trouve que la citadelle a l'air de comporter des types de maisons très simples qu'on identifie d'habitude comme des casernements. Et puis par ailleurs, on est sur la grande route commerciale et militaire qui rejoignait, depuis Bactre, la capitale, rejoignait les forteresses sur la Moudaria, notamment Termèse, Campir-Tépé, dont j'ai eu l'occasion de parler. Donc on peut supposer que le temple était visité en partie par des prêtres, par des soldats, ce qui, là, s'accorderait assez bien avec la nature du dieu Shiva Wesh, qui a toutes sortes de fonctions, mais qui peut être aussi considéré comme un dieu guerrier. Le problème, c'est qu'on trouve la même quantité d'offrandes d'armes et de pointes de flèches, et une quantité véritablement énorme, au temple de Tartisanguine, qui n'est pas consacré à une divinité guerrière, parce que c'est le temple de l'Oxus, divinité fluviale. Donc voilà, y a-t-il forcément un rapport entre la nature des offrandes et la nature de la divinité? Est-ce que ce n'est pas plutôt que des lieux comme Dilbergine ou Tartisanguine, se trouvant sur des routes, étaient nécessairement fréquentés par des soldats en déplacement, et que les soldats y déposaient ce qu'ils avaient, en l'occurrence des flèches. Alors, un indice quand même, je m'excuse de la qualité de la photo, j'ai pas mieux. Bon. Un indice de ce qu'il y avait des cultes militaires à Dilbergine, c'est cette statue en terre crue qui a été trouvée dans une petite chapelle aménagée dans une porte du rempart. Alors, bon là, vous pouvez vraiment pas voir, mais c'est un Héraclès, parce qu'il a perdu sa massue, mais il a toujours autour du cou les pattes du lion qui sont nouées. Donc c'est un Héraclès nu. Alors il a un petit passé, il se déhanche un peu, ça pourrait être une influence indienne. On sait que en Inde, dans l'Inde Kushan, il pouvait être parfois assimilé à Krishna, et donc ça pourrait être un Héraclès Krishna. En tout cas, cette petite chapelle dans la porte du rempart est certainement vouée à un culte militaire. Donc c'est un indice que la population militaire était importante à Dilbergine et avait laissé sa marque dans les cultes. On a, alors, curieux, on sait en fait assez peu de choses sur les attentes des pèlerins et des fidèles. Et par exemple, il y a des catégories d'ex-voto que nous ne trouvons pas à Dilbergine. Alors voilà, les ex-voto militaires, on les a au trésor de Mirzaka, d'époque, disons, globalement achéménide, trouvé près de Kaboul, qui est maintenant au Japon. Alors on voit ici des armes miniatures. Donc clairement, il y a des ex-voto pour le succès à la guerre. Mais alors à Mirzaka, on a aussi des ex-voto agricoles, avec une scène de charrue, un entrepôt, des animaux qui sont des animaux domestiques, pas des animaux chassés. Bon. Et puis on a aussi des ex-voto médicaux, des yeux, des parties du corps. Bon, donc on voit que le temple d'où proviennent les offrandes de Mirzaka, et on ne sait pas où il était, visiblement était un temple probablement curatif, et également où on priait pour l'abondance de la récolte. Bon, on n'a pas ça, on ne trouve pas ce type d'offrande à Dilbergine.
Donc, pour conclure sur ce site vraiment très intéressant de Dilbergine, un site qui n'a pas eu de chance. Je vous avais vu la dernière fois, il est maintenant complètement détruit au bulldozer, et puis par ailleurs, le dossier de la publication a été insuffisante, incomplète, et on ne sait pas très bien quand et comment les dossiers de fouilles, qui existent évidemment à Moscou, vont pouvoir être repris, et on ne sait pas non plus très bien ce qui, dans cet ensemble extrêmement riche de peintures, subsiste aujourd'hui au musée de Kaboul. On sait qu'il y a quelque chose, voilà, mais on n'a pas d'inventaire. Alors, en fait, voilà, on a vu Rabatak, on a vu Surkotal, on a vu Dilbergine, et archéologiquement, comme temple non bouddhique en Bactriane, on a en fait plus grand-chose à part ça, à part deux sites dont je vais parler plus tard, des petits temples montagnards. Bien. On sait quand même par les textes qu'il y avait d'autres temples. Il y avait d'autres temples. Dans les témoignages chinois plus tardifs, 7e, 8e siècle, on parle de temples d'un dieu Jun, qui a l'air assez présent et qui est très présent aussi dans le nomastique aristocratique. C'est probablement le dieu iranien Zurvan, qui est le dieu du temps. Bien. Mais on n'a pas d'image identifiée de Jun et on n'a pas retrouvé le temple. Donc on ne peut pas aller au-delà de l'étymologie. Les archives bactriennes du petit royaume de Raube, dont j'ai souvent parlé, mentionnent aussi des temples. Mentionne des temples à l'occasion de contrats. Et en fait, le contrat parfois est signé par le dieu. En réalité, il est signé par le prêtre. Mais le dieu est représenté par son prêtre. Donc, ces petits temples locaux étaient des acteurs économiques, visiblement. Mais on ne les a pas retrouvés. Dans les dieux mentionnés, il y a un Ram, qui serait une forme bénéfique de Wesh Shiva. Kamird, le chef, le dieu chef, c'est peut-être Jun, non. Puis on parle d'un temple de Mitra et on parle d'un temple de l'Oxus. Alors ça, c'est quand même curieux parce qu'on n'est pas du tout au bord de l'Oxus. On est beaucoup plus au sud, on n'est pas au bord de la Moudaria. Donc, visiblement, dans certains cas, l'Oxus était considéré comme protecteur des eaux des rivières en général. Sa fonction s'était étendue au-delà de la rivière qui lui a donné son nom. Oui, alors le temple de Mitra, on le voit comme agent économique. Mitra ne veut pas payer ses impôts. Voilà, il y a le souverain local se plaint à son suzerain parce qu'il doit payer un tribut aux Hephthalites et il a un problème avec Mitra qui doivent payer un tribut en tête de bétail et puis il n'a pas payé ce qu'il devait payer. Il y a des arriérés. Donc, on voit en fait que le clergé de ce temple, qui devait être un gros propriétaire au moins de troupeaux, rechignait à payer les taxes. Alors c'est quand même assez curieux de voir Mitra en évadé fiscal, sachant que c'est le dieu par excellence du contrat, de la parole donnée, de l'honnêteté, etc. Bien. Alors, on va passer, donc, on n'a plus grand-chose, enfin, on va revenir sur les petits temples montagnards, mais disons, voilà, en Bactriane, on a quand même un petit peu épuisé là le sujet, mais alors, du coup, le relais passe à la Sogdiane, où là, on a vraiment beaucoup de choses, et sur un très très gros morceau qui va nous occuper, je pense, peut-être 2 séances, les deux grands temples de Penjikent, qui ont été complètement fouillés, complètement publiés, et ont fourni et enduré pendant 4 siècles. Alors, je vous dis tout de suite que la divinité qu'on semble saisir le plus en Sogdiane, c'est Nana. Nana, donc on a déjà vu, qui est
par son nom une ancienne déesse mésopotamienne. En fait, c'est très compliqué les sources mésopotamiennes parce que c'est en fait le nom qu'à un certain moment a pris la déesse Ishtar. Voilà. Et Nana a plus ou moins fusionné, je dis bien plus ou moins, avec la déesse iranienne Anaïta, la déesse des eaux, de la fécondité, mais leurs fonctions ne se sont quand même pas complètement confondues. Voilà. Et en tout cas, elle est vraiment très présente. C'est la protectrice de la Sogdiane, c'est la protectrice de la royauté et des villes. Alors, un premier temple que nous allons regarder, connu depuis assez peu de temps, une vingtaine d'années, c'est Djar-Tépé. Djar-Tépé, que vous voyez ici. Alors, le contexte, il n'est pas situé n'importe où. Il est exactement, vous voyez, Samarcande est là, Penjikent est ici, ici c'est la frontière du Tadjikistan, et Djar-Tépé est exactement à l'endroit d'où se détache du fleuve Zerafshan le grand canal d'Argom, qui irriguait la plaine de rive gauche jusqu'à Samarcande et même au-delà. Alors l'autre canal qui est représenté ici est beaucoup plus tardif, il est médiéval. Le Dargom, on est en train, je vais revenir là-dessus l'année prochaine parce qu'on est en train de publier un livre, un travail posthume du géographe Pierre Jantel. C'est un grand système hydraulique qui probablement a été conçu à l'époque achéménide et qui en tout cas devait être en fonction à l'époque grecque. Donc c'est vital pour la vie même de la Sogdiane centrale. Alors voilà, le temple est situé juste à l'endroit tout près du barrage d'où le canal se détachait du fleuve. Du coup, alors, c'est un lieu qui a été disputé. On voit que la frontière, au moment où, dans les années 20, on a délimité la frontière entre le Tadjikistan et l'Ouzbékistan, on a fait très très attention que cette zone tombe du côté de l'Ouzbékistan. Vous voyez, la frontière passe ici. De façon à ce que le Tadjikistan ne puisse pas couper le robinet à Samarcande. Voilà. Et on a alors toutes sortes d'indications au moment de la conquête arabe, plusieurs récits de campagnes militaires exactement dans cette zone, et on voit très bien que chaque fois qu'un envahisseur turc arrivait là, la première chose qu'il faisait, c'était d'essayer de bloquer, de détruire ou de bloquer le barrage, parce que le barrage commandait toute la vie agricole et l'adduction d'eau à l'intérieur de la ville de Samarcande. Donc, c'était fondamental. Dans les textes, dans les documents du Mont Moug, les archives sogdiennes du 8e siècle, les archives du roi de Penjikent, on devine que la zone est disputée. Parfois elle est sous l'hégémonie de Penjikent et parfois sous l'hégémonie de la principauté dite de Maïmourg, qui se trouve en fait ici, voilà, etc. Alors, une donnée également à prendre en compte, donc on suppose que ce temple de Djar-Tépé avait un rôle confédéral, que c'était vraiment pas purement local. Et puis, par ailleurs, autre donnée très importante, il est près d'une grande réserve de chasse. Voilà, c'est indiqué ici, Paradis de Sarasme, une réserve de chasse qui occupait la jungle le long du fleuve, mais dans certains cas qui pouvait s'étendre sur les piémonts. C'est mentionné à plusieurs reprises. Vous allez voir tout de suite quand on va examiner la peinture à l'intérieur du temple que la chasse est le thème principal. La chasse aux fauves. Alors, cette réserve a une longue histoire. Aujourd'hui, il reste pratiquement rien. Je crois qu'il y a encore quelques chasseurs qui y vont, mais on sait que avant la conquête tsariste, c'était une réserve de chasse de l'émir de Boukhara.
Par ailleurs, c'est une zone, plutôt ici près d'Ourgout, où Alexandre a chassé alors un animal dont on ne sait pas si c'était un lion ou un tigre. J'en ai parlé l'an dernier. Il a failli y laisser sa peau. Et on dit, oui, c'est un endroit où il y avait des murs qui enfermaient toutes sortes d'animaux sauvages, et ça appartenait, c'était contrôlé par les satrapes du roi perse, et c'était depuis des générations et des générations. Donc on voit que toute cette zone ici, de Piémont, au bord du fleuve, et le Piémont sud est une zone vouée à la chasse. Et ça, c'est très important quand on va voir les fonctions du temple. Dans les archives de Penjikent, parmi les dignitaires qui sont à la cour, il y a un pardespan, ce qui veut dire, on pourrait traduire en français le grand veneur, mais en fait, ça veut dire le maître de la réserve de chasse. Et vraisemblablement, il dominait, il contrôlait cette réserve-là. Pardez, paradis. Oui, eh bien oui, c'est le mot perse qui veut dire réserve de chasse. Et c'est ce qui a donné notre mot paradis. Parce que pardez en vieux perse, c'est paridaisa, mur qui entoure. Donc c'est ce qui clôture la réserve de chasse. Et c'est devenu, c'est passé en grec, et avec un passage de la réserve de chasse au paradis, où les bienheureux vont pouvoir chasser comme ils veulent. Le mot en arabe, c'est devenu ferdows, c'est le même mot, qui désigne le paradis. Bon. Donc, alors, c'est des données qu'il faut vraiment garder à l'esprit quand on va entrer dans le détail sur ce temple. Ah, alors voilà, le piémont sud de cette plaine, là c'est du côté d'Ouloud, c'est tout près de l'endroit où Alexandre a failli être tué par un tigre. Vous avez donc vraisemblablement un prolongement de cette réserve de chasse en zone de Piémont. Alors, vous voyez, ça reste assez boisé maintenant, ça devait l'être beaucoup plus autrefois. Ce temple a été vraiment bien fouillé par deux archéologues ouzbeks, Berdimouradov et Sami Bayev. Voilà, ils ont publié un livre en russe, très mal, enfin, d'une qualité d'impression et d'illustration très mauvaise, mais avec vraiment beaucoup d'illustrations, beaucoup de données. Sami Bayev est toujours un excellent architecte qui a fait un travail très scrupuleux. Alors, le temple, et puis j'ai suscité un article en français, parce que vous allez voir, on a trouvé la peinture dans la celle-là, ce qui est une chance assez extraordinaire, assez unique. Donc, c'est un commentaire de la peinture avec des notes interprétatives que j'ai faites avec Boris Marchak. Le temple, au départ, n'est peut-être en fait qu'une petite forteresse avec 4 tours. Et puis petit à petit, des constructions s'y ajoutent sur les bords, des locaux annexes, et puis finalement un portique avancé et un deuxième portique avancé. C'est vraiment une composition axiale, comme on en retrouve, qui rappelle les terrasses de Surcotal. Et on va retrouver ça dans les temples de Penjikent. Ça correspond certainement à un processus de filtrage des visiteurs. Selon le rang et la dignité, on devait, c'est comme à la cité interdite, selon le rang et la dignité, on devait pouvoir ou non franchir les portes. Et dans la cella, bien entendu, ne pouvaient pénétrer que les prêtres. Voilà, donc l'excellent travail de Sami Bayev, parce qu'il a réussi à reconstituer la poutraison
d'après des éléments en place et surtout des éléments tombés au sol. Il se trouve que comme ça a brûlé, le temple a violemment brûlé au moment de la conquête arabe, c'est une grande chance pour les archéologues. Parce que si ça n'avait pas brûlé, le bois aurait pourri, on ne l'aurait pas trouvé. Quand la seule façon qu'on a de trouver du bois dans cette zone, avec la terre de Leuze très acide, c'est quand ça a brûlé. D'ailleurs, vous avez vu, quand j'ai commenté, vous avez vu à l'exposition à Paris, la grande porte calcinée du palais de Kafir-Kala, près de Samarcande, on l'a parce qu'elle a brûlé. Si elle n'avait pas brûlé, on n'aurait rien. Voilà, donc le portique avancé, l'autre portique, la celle-là, avec un système dit de toit on appelle ça toit en lanterne. Hein. Il n'y avait pas de coupole, c'était des systèmes de poutres qui, des carrés imbriqués les uns dans les autres, ce qui permettait de couvrir avec un toit pyramidal une grande pièce carrée. Si vous voulez voir à quoi ça ressemblait, je vous invite à aller voir dans les grottes de Babylone, vous avez assez peu de chance d'y aller en ce moment, où il y a des imitations en pierre de ces toits. Et puis en Chine, dans les temples de Kucha, Dunhuang, enfin Kucha on ne peut pas y aller actuellement, Dunhuang on peut y aller, il y a des imitations en pierre dans les sanctuaires bouddhiques de ce type de toit. Vous voyez, donc, alors, vous voyez la celle-là, les passages successifs, c'est vraiment du bon travail. Alors oui, vous me direz, on ne voit pas grand-chose. Il ne voit pas grand-chose, mais c'est un miracle qu'on ait ça. Pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu à un moment, enfin, les fouilleurs m'ont prévenu et ont prévenu Boris Marchak que derrière un enduit qui avait ensuite recouvert ce mur, il y avait de la peinture. Et là, la peinture ici, c'était pas n'importe quoi, c'était la peinture du fond de la celle-là. Donc ça allait donner, on avait beaucoup de chance de trouver là l'image de culte la plus sacrée de tout l'ensemble. Et ça, on ne l'a nulle part, dans aucun temple. Hein. À Surcotal, je vous ai dit, on soupçonne qu'il y avait des sculptures shivaïtes sur la plateforme centrale, mais on a des fragments. Bon, à Penjikent, c'est brûlé, c'est perdu, on n'a pas ça. Et là, on avait des chances de trouver la peinture avec l'image la plus sacrée. Mais ils n'avaient pas d'argent pour faire le relevé, donc c'est vous, le contribuable français, qui avez aidé à ce sauvetage, car j'ai détourné, je dis bien détourné, de l'argent de ma mission archéologique de Samarcande pour payer l'équipe des restauratrices qui a mis au jour la peinture. Alors, bon, évidemment, la peinture était mal conservée et en fait, on n'a pas pu la sauver, mais on a réussi, l'équipe des restauratrices a réussi à faire un relevé complet. C'est grand, hein, j'y étais. Bon, c'est pas la largeur de la celle-là, je ne sais pas si à l'échelle. Ouais, vous voyez, ça fait 5-6 mètres. C'est une très très grande composition. Alors bon, le travail, vu les conditions, n'a pas été fait de manière idéale. C'est-à-dire que c'était un peu rapide et on s'est tout de suite aperçu que dans certains cas, ils avaient relevé en même temps les traits définitifs de la peinture et les traits de l'esquisse qui précédait. Or, dans certains cas, il y a des repentirs, c'est-à-dire qu'on commandait une esquisse, c'est pas de la fresque, hein, c'est de la peinture au sec. On commandait une esquisse, et puis le commanditaire pouvait exiger des rectifications, ou le peintre avait des remords. Et là, ici, malheureusement, mais ça, je pense qu'il ne pouvait pas faire mieux. On voit, dans certains cas, on devine que c'est un peu brouillé, parce que l'esquisse et la peinture définitive ont été relevées en même temps. Alors, ce qu'on voit quand même, je me rappelle ce que Marchak disait au moment où on discutait entre nous sur la nécessité
la nécessité de sauver cette peinture. Lui, il ne pouvait pas détourner de l'argent des crédits de Penjikent, parce que c'était au Tadjikistan. Mais moi, je pouvais détourner de l'argent des crédits de Samarcande, parce que c'était en Ouzbékistan. Bien. Marchak disait, beaucoup de secrets de la religion sogdienne vont être dans cette pièce. Il faut absolument sauver ça. Alors, la datation, bon, je ne rentre pas dans le détail, mais d'après... Alors, description rapide. On a ici, ce qui correspond au numéro 7, 8, 9, 10, on a 4 divinités, dont 2 divinités principales, 9, 10, je vais y revenir là-dessus, qui sont sur un trône avec qui reposent sur des corps de lions. Vous voyez les lions? Il y en a un là, il y en a un là. Tout de suite, ça oriente vers Nana, qui a un trône de lion. Voilà. Et là, apparemment, il y en a 2 autres divinités. Alors, les fouilleurs ont pensé au début qu'ils dansaient une espèce de cha-cha-cha, mais c'est évidemment la pose à l'indienne avec les jambes croisées sur le trône. Là, à la même échelle, ce qui est un indice d'une date relativement haute, on a des adorants, des gens qui apportent des offrandes, visiblement. Les gestes des mains montrent qu'ils portent des vases, des choses comme ça. 1, 2, 3, 4. Il y en a d'autres ici. Ici, vous voyez, quelqu'un apporte un vase qui a l'air de contenir quelque chose d'enflammé. Et, très intéressant, au registre inférieur, on a ce pourquoi les gens viennent prier ces divinités, c'est-à-dire le succès à la chasse. Vous voyez ici, voilà, une antilope, un cavalier, alors le type de la coiffure indique qu'on est au 5e siècle, peut-être début du 5e siècle, donc c'est vraiment ancien. Le cheval a des phallaires, des grandes plaques rondes décorées. Là, ce sont des arbres, une panthère qui se retourne à l'arrière. On va revenir sur l'identification de l'animal. Un cavalier qui a des espèces de nattes et qui tire à l'arc. Voilà la tête de son cheval. À nouveau, végétation. Un autre cavalier et qui chasse le mouflon. Bon, vous voyez tout ça. On a quand même pu identifier tout ça. Alors, qui sont les divinités? Ah oui, alors je dis tout de suite, il est probable que ce n'était pas la seule image sacrée dans celle-là, et qu'il y avait aussi des statues de culte. On ne les a pas. On les a nulle part en Sogdiane, sauf, vous verrez à Penjikent, on a retrouvé une oreille en bronze du trône sur lequel était la divinité. Mais on a quelque part une statue de culte sogdienne, tardive, et vous l'avez vu à l'exposition sur le Tadjikistan, que vous n'avez pas manqué de visiter il y a 3 ans au musée Guimet. C'est une statue en bois d'une divinité nue, mais qui était habillée, vous allez voir, qu'on a retrouvée cachée dans une grotte, peut-être au moment de la conquête arabe. Alors, qui est ce dieu? On peut penser à Mitra, parce que derrière sa tête, il avait cet ornement en cuivre, qui est un ornement solaire, et solaire et lune. Ça pourrait faire penser à Mitra. Et on l'habillait, il devait y avoir une cérémonie d'habillage. Il avait des bottes, on a retrouvé, ça c'est un brûle-parfum. Il avait un collier, il avait un sceptre avec des têtes de bélier apparemment, d'antilope. Voilà. Donc c'est la seule chose qui nous permet d'imaginer ce qu'étaient les statues de culte sogdiennes. Sinon, on a des descriptions au moment de la conquête arabe, la prise du temple de Samarcande, où on dit qu'on a fait enlever les idoles qui étaient dans le temple, on y a mis le feu et du bûcher
dans le bûcher, on a recueilli une assez grosse quantité d'or fondu. D'où, conclusion, c'était des statues, certaines de ces statues étaient en bois et habillées avec des plaques d'or, clouées. Ça se trouve aujourd'hui dans des temples bouddhiques. Bien entendu, certaines statues devaient être en terre crue, certaines peut-être en pierre, certaines certainement en métal, mais on ne les a pas. Alors, voilà, retour sur les divinités. Donc, les principales s'identifient par le trône de lion. Donc, ces corps de lion portaient une banquette sur laquelle étaient assis visiblement un homme et une femme. La femme a une longue robe. Il semble qu'elle a un arc ou un carquois, ou un porte-carquois, semble-t-il, ou à moins que ça appartienne à l'homme qui est là, qui a une épée ici, donc un guerrier. Alors, on pense tout de suite à un couple bien connu en Sogdiane, qui est donc Nana, dont j'ai parlé, qui est ici. Alors toujours ce contresens qui a été fait quand ils ont publié l'Ossuaire, qui font une danse frénétique. Oui, parce que, les Russes y pensent tout de suite à la danse caucasienne des djigites, où on remue les pieds comme ça. Mais bon, évidemment, c'est pas ça. C'est le geste, c'est la pose décontractée à l'indienne de la divinité assise. Alors voilà Nana. Là, elle a plusieurs attributs qui permettent vraiment de l'identifier. Elle a une massue, elle a un sceptre et elle tient le soleil et la lune. Bon, évidemment, ici, on ne voit rien de tout ça. Et là, c'est son... on ne va peut-être pas dire son mari, son parèdre, enfin une divinité mâle associée, que j'ai identifié, et ça a été, semble-t-il, approuvé, comme Tishtria, le dieu, un dieu complexe, qui est le dieu de l'étoile Sirius, donc il commande la pluie, mais en même temps il a une fonction guerrière, il est le général de l'armée des étoiles, et il est également le patron de la chasse. Alors, il est là, il tient une flèche. Voilà, c'est un dieu archer. Il tient une flèche ici. Là, vous ne pouvez vraiment pas voir vraiment, mais sur son poing, il a un faucon. Donc, il patronne la chasse. Et il tient un bouclier. Et il a une armure. Et, j'aurais dû faire un zoom, mais la photo n'est pas très bonne. Il a un casque avec des oreilles de cheval. Parce que dans son mythe, au moment de l'arrivée des pluies au printemps, il s'incarne dans un cheval blanc qui combat un cheval noir qui sort de la rivière. Et si le cheval noir a gagné, l'année sera sèche. Si le cheval blanc a gagné, c'est lui qui a gagné, l'année sera pluvieuse. Voilà. Alors, en fait, j'ai inversé l'image de l'ossuaire de façon à mettre en regard, très vraisemblablement, cette femme, c'est Nana. Bon, ici, elle n'a pas son lion, mais d'habitude, elle l'a. Et là, c'est ce guerrier, c'est vraisemblablement Tishtria. On a d'autres images, on les a ensemble, mais celle-là est la meilleure. Et puis, il semble bien qu'ici, sur un trône, mais qui n'est pas porté par un animal, qui a un gros coussin, il y aurait un autre couple divin. Alors, on pourrait penser, alors peut-être, est-ce que c'est le seigneur local et sa femme ? Je ne pense pas, parce que normalement, des adorants, des porteurs d'offrandes seraient représentés debout. Donc, je pense qu'il s'agit d'un autre couple divin, mais là, on n'a vraiment pas de moyen de juger. Alors, très intéressant, plusieurs détails intéressants. Je reviens sur la chasse. Voilà l'image la plus complète. Enfin, voilà, la panthère, le félin. Bon. Ce qu'Alexandre a chassé dans ce coin, c'est un lion ou un tigre. Voilà.
Paul Bernard pensait que c'était un lion. Moi, je pense que c'était un tigre, parce je pense qu'il y avait plus de lions dans la région à l'époque déjà d'Alexandre. Les tigres, il y en avait encore. Il y en avait encore au Moyen Âge. Il y en avait encore au Moyen Âge dans la zone. Les derniers ont disparu au Tadjikistan dans les années 1950. Mais ça n'a pas l'air, vous voyez, c'est un animal plutôt tacheté. Donc ça fait énormément penser à ce qu'on a sur ce plat, fabriqué en Bactriane, 4e siècle, fin 3e, oui, dont j'ai parlé il y a 2 ans. Vous voyez cet animal tacheté, ça ressemble beaucoup à une tête assez grosse, voilà, ça ressemble à ça. Alors, quelle est l'espèce ? Si c'est tacheté, ce n'est pas un tigre, ce n'est pas un lion. Donc, on a le choix, un léopard ou une panthère. Alors, il se trouve qu'il y a 2 espèces qui semblent avoir coexisté dans la zone. Il y a la panthère des neiges, ici, et le léopard dit léopard de Perse. Je crois qu'il n'en reste pas beaucoup en Iran. Mais enfin, voilà. Moi, je pense plutôt à la panthère des neiges. Alors, c'est plutôt un animal de montagne. Alors, j'ai vu là sur Internet, il y a 3 jours, on en a capturé une dans les montagnes du Badarchan, c'est-à-dire nord-est de l'Afghanistan. Et j'ai quelques raisons, on a des raisons de penser que peut-être cette chasse représentée sur ce plat se passerait au Badarchan. Donc ça pourrait être ça. Alors, bon, là, on est plus bas, hein. On est dans une réserve de chasse en plaine, mais ils ont très bien pu, c'était la pratique courante, il leur arrivait de transplanter des animaux d'un habitat à un autre pour fournir des proies de chasse. Alors, cette panthère a un rôle, en fait, très important du point de vue, en liaison avec Nana, du point de vue mythologique. Pourquoi ? Parce que, d'une manière générale, Nana, qui a un trône de lion, est associée à la faune sauvage, aux fauves, etc. Elle a d'ailleurs, de ce point de vue-là, quelque peu fusionné avec l'Artémis des Grecs. Alors, on a une légende qui est consignée dans la chronique locale de Samarcande, mise par écrit au XVe, XVIe siècle, en persan, qui nous raconte la légende de fondation de Samarcande. Une panthère est un jour sortie de Vararsar. Vararsar, c'est le barrage où prenait naissance le Dargom et qui est tout près du temple de Djartepe. Elle est sortie, on l'a suivie, et elle s'est arrêtée sur le plateau d'Afrasiab, où plus tard a été construite la ville de Samarcande. Que disait cette panthère ? Cette panthère disait « Si vous tirez l'eau depuis le barrage, vous arriverez à l'amener jusque sur le plateau. » Et c'est le mythe de la fondation de Samarcande. Ça rappelle la fondation de Rome. Romulus et Rémus ont fondé Rome parce qu'une louve est arrivée, je ne sais pas si c'est la louve qui les avait nourris, elle s'est arrêtée, elle a fait des petits sur le site de Rome, sur le site du Capitole. Donc, c'est la louve du Capitole. Donc, la représentation privilégiée de cette panthère dans cette scène de chasse n'est absolument, et surtout au centre, vous voyez, c'est absolument pas fortuit. Ça a un rapport direct avec Nana et ça a un rapport direct avec la localisation de ce site comme l'endroit où naît la vie agricole qui permet de nourrir la rive gauche du fleuve Zérafchan et la ville de Samarcande. D'où, évidemment, cette idée que ce temple de Djartepe, il n'était pas que local. C'était un temple confédéral. Alors, autre grand apport de cette fouille,
c'est le seul site qui a fourni un mobilier de culte assez important, assez diversifié. Et un mobilier de culte qui rappelle beaucoup, qu'on retrouve dans le culte zoroastrien actuel. On a ça dans les temples du feu des Parsis en Inde. Alors, un instrument caractéristique, c'est cette massue, qu'on appelle le gourz. Alors, en général, elle existe toujours, portée par les prêtres zoroastriens. En général, elle a une tête de bœuf. Enfin, pas là, vous voyez. Un prêtre zoroastrien, normalement, a ça. Je vais revenir après sur cet objet. Alors, on a par ailleurs cette espèce de ce support demi-circulaire. Alors, ça, c'est très connu dans le culte zoroastrien. Ça s'appelle le mahrouï, ça veut dire visage de lune. Et ça sert très précisément à déposer les tiges, les baguettes rituelles qu'on manipule pendant le culte. Baguettes qui peuvent être en bois ou en métal. Parce que ces baguettes, il ne faut pas les poser sur la table. C'est pollué. Il faut les protéger. Et donc on les met en l'air. Et c'est exactement ça. Ça montre que dans ce temple, on célébrait un grand rituel zoroastrien, peut-être le yasna, le grand rituel pour l'eau, peut-être autre chose. Bien. Le plus important, alors je m'excuse, c'est les images qu'on a, mais de toute façon, l'original n'est pas non plus extraordinairement clair. Ah oui, alors là, voilà, j'ai fait les identifications. C'est une feuille d'argent qui, normalement, qui garnissait le plateau supérieur, le tour du plateau supérieur, d'un brûle-parfum. Pas vraiment un autel du feu, plutôt un brûle-parfum, un brûle-encens. Alors, il y a 4 personnages. Alors là, je vous demande de me suivre dans les identifications. Bon, malheureusement, je vous dis, les illustrations publiées ne sont pas extraordinaires. Il y en a un ici qui tient un petit autel du feu. Alors, si vous regardez avec les yeux de la foi, vous allez voir, il y a des flammes. Hein, donc c'est un symbole de feu. Bon, et il a des flammes qui lui sortent des épaules. Celui-là, il a un nimbe, un halo solaire autour de la tête. C'est un homme. Celle-là, parce que on aperçoit un sein, elle tient de la main gauche, elle ne voit pas très bien ce qu'elle fait, mais elle tient une plante. Vous voyez ici. Et ce n'est pas n'importe quelle plante. C'est connu par ailleurs, c'est l'éphédra. C'est la plante qui sert dans le culte zoroastrien, qui est pilée dans le mortier et qui sert à faire la boisson sacrée. Et celui-là, je pense que il est masculin, c'est la lune. Alors, du coup, on peut les identifier, mais aussi peut-être à plusieurs niveaux. Du point de vue des éléments, on voit très bien qu'ici on a le feu, on a le soleil, on a l'eau parce que cette plante sert à fabriquer cette boisson qu'on appelle le home et qui sert elle-même à purifier les eaux. Donc c'est un rapport avec l'eau. Et ici, on a la lune. Bien. Alors, on peut lire ça à plusieurs niveaux théologiques. On peut lire ça simplement comme les éléments. On peut aussi y voir des divinités qui symbolisent ces éléments. Donc, pour le feu, c'est le dieu Adur, mais ça peut être aussi une divinité d'un niveau supérieur, Arduahisht, qui est aussi une des divinités fondamentales de la création zoroastrienne. Le feu, pour le soleil, évidemment, on va l'appeler Mitra. Le home qui purifie l'eau,
est aussi porté parfois par une divinité de rang supérieur. On les appelle les archanges, les Ameshaspenta. Bon, enfin, je ne vous fais pas un cours de théologie zoroastrienne, mais tout ça est cohérent. Ça s'appelle Hordad. Et il y a la lune Mah, la lune qui est masculine en Iran. Alors, on en retrouve certains sur des ossuaires. Hein. En tout cas, ici, vous voyez, là, je les ai identifiés en fait comme les 5 grands archanges. Ici, on a cette tige d'éphédra portée avec cette divinité féminine qui, dans l'autre main, porte un mortier et un pilon. C'est pour fabriquer la boisson sacrée. Là, je lui ai donné son nom, disons, théologique, hein, Hordad. Et puis, plus loin, voilà, ici, celui qui tient le feu, l'autel du feu, et l'appel à cendre, Ardouaïch. Donc, c'est des images qui sont connues en iconographie sogdienne. Alors, on peut se demander, mais pourquoi avoir choisi ces 4 divinités-là et pas d'autres? Parce que l'objet est complet. Hein. Il n'en manque pas. Ça faisait tout le tour du brûle-parfum. Bon, j'ai une hypothèse, c'est que il représenterait les 5 prières fondamentales du culte zoroastrien, qu'on appelle les Niyaishn, qui sont en général qui sont prononcées le matin, voilà, c'est les prières de base de la dévotion zoroastrienne, probablement qui ont un substrat très ancien. Alors il se trouve que, bon, là il y en a 4, mais les Niyaishn sont 5. Mais en fait, il y a un doublé. Il y a un Niyaishn au soleil, mais en fait, il est double. Il y en a un pour le soleil, en tant que soleil, et un pour Mitra. Il y en a un pour Ma, la lune. Il y en a un pour Adur, le feu, et il y en a un pour Hom, donc voilà, cette plante qui non, en fait, il est pour l'eau. Il est pour l'eau. Donc, on retrouve dans les Niyaishn 1, 2, 3, 4, ces 4 éléments fondamentaux, sachant que le soleil est doublé. Je pense que c'est ça. Je pense que ce brûle-parfum était orné par les symboles c'est le paternostère des Zoroastriens. C'est les grandes prières fondamentales que tout Zoroastrien, depuis l'enfance, doit connaître et prononcer régulièrement. Bien, alors, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Enfin, vous voyez donc un mobilier cultuel qui évoque vraiment les détails du culte zoroastrien et d'un culte très orthodoxe, puisque les parallèles, on les trouve aujourd'hui dans les temples des Parsis, ce qui brouille un petit peu certains repères, parce qu'à côté de ça, on voit que les divinités représentées dans la celle-là ne sont pas toutes très strictement zoroastriennes. Oui, Tishtria, oui, mais bon, Nana avec son lion, c'est quand même un emprunt mésopotamien, c'est syncrétique, mais visiblement, dans ce temple à images, on célébrait des rituels qui étaient les rituels de la pratique zoroastrienne. Alors, je vais continuer sur ce temple la prochaine fois, et puis évoquer ensuite des petits temples qu'on a trouvés ou qu'on est en train de trouver et qui sont assez intéressants parce que ça traduit une grande diversité dans les implantations, dans les affectations, etc. Et on commencera ensuite à aborder le gros morceau qui est la fouille des temples de Penjikent. Et tout ça, ce sera donc à partir du 7 mars. À bientôt.